Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a pas mal de temps, j'avais fabriqué cette lampe de style japonais. Et cette fois, je vais faire la même chose en beaucoup plus petit. Alors pour ces lampes, contrairement à la première où l'éclairage il se faisait avec une ampoule, là il va se faire avec des LED et ça va se brancher avec une prise USB. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je les ai fabriqués et je vais tout vous expliquer en détail. Allez, c'est parti! Bon, comme d'habitude, je me suis fait un petit dossier avec tous les plans de fabrication que j'ai imprimés. Et là, je vais commencer par fabriquer la structure principale. Pour la structure, le bois que j'utilise, c'est du Sipo. C'est un bois exotique avec une teinte plutôt rouge, assez foncée, et ça va bien contraster avec le bois que je vais utiliser pour fabriquer les panneaux et qui vont s'insérer à l'intérieur de cette structure. Maintenant, pour découper les baguettes, je vais utiliser une fausse table que j'ai fabriquée. Je la positionne sur la scie à l'aide de la rainure et je la maintiens en place avec des serre-joints. Cette fausse table, elle va me permettre de faire des découpes vraiment très fines, sans que les morceaux de bois viennent tomber et se coincer dans le passage entre la lame et le carter de la scie. Une fois la largeur réglée, je peux découper les baguettes, et comme elles sont assez fines, je vais m'aider d'une colle pour bien les maintenir. Pour régler le guide de la fausse table, c'est pas très pratique, il est juste fixé avec 3 vis et il faut s'assurer qu'il soit vraiment bien parallèle à la lame. J'ai fini de découper les baguettes pour fabriquer la structure et maintenant je vais les poncer pour enlever les traces de scie. Et comme d'habitude, je me mets sur une plaque de contreplaqué pour que le papier de verre soit bien à plat. Aux extrémités des baguettes, je vais faire des chanfreins et pour ça, je vais utiliser un rabot et un guide à 45 degrés que j'ai aussi fabriqué. Donc voilà, tous les chanfreins sont faits, il y avait beaucoup de baguettes, donc ça a été assez long, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Pour la suite, j'ai plus besoin de la fausse table, alors je l'enlève et je vais changer de lame. Celle-là, elle a une épaisseur de 1,8 mm et je vais en mettre une qui a une épaisseur de 2,8 mm. Une fois la lame changée, je mets en place un mini chariot de découpe que j'ai là aussi fabriqué spécialement pour la réalisation de ces petites lampes japonaises. Je règle la distance de découpe et là aussi je fais attention à la butée, qu'elle soit bien parallèle à la lame. Je peux mettre en place plusieurs baguettes et je les maintiens toutes en même temps avec une colle sur laquelle j'ai mis un peu de mousse antidérapante. Je règle une nouvelle fois la butée pour créer une rainure de 8 mm de large sur les baguettes. Je fais donc une seconde passe pour avoir la largeur de 8 mm et je fais une troisième au centre pour enlever ce qui reste. Ensuite, j'insère une colle dans une des rainures,
Je retire la butée et je retourne les baguettes pour les positionner sur la colle. Ça va permettre de faire une seconde découpe identique à la première en appuyant les baguettes un coup à droite et un coup à gauche de la colle. J'ai terminé toutes les découpes, je vais pouvoir assembler la structure avec de la colle à bois. Et voilà, tout est collé, la structure est terminée. Maintenant, je vais réaliser les panneaux à motifs Kumiko qui vont venir s'insérer à l'intérieur de la structure. Pour le bois, je vais utiliser du pin, ce sera parfait parce qu'il est vraiment très clair. Et là, la planche que j'utilise, elle fait 3 mm d'épaisseur. Comme tout à l'heure, je vais utiliser la fausse table pour découper les baguettes. Du coup, je dois rechanger la lame parce que cette fausse table, elle est faite pour fonctionner avec la lame de 1,8. J'ai terminé de découper les baguettes, donc j'enlève la fausse table et je change une dernière fois la lame pour utiliser un nouveau chariot de découpe. Ce chariot, il est quasiment identique au premier, c'est juste que les rainures, elles sont à des positions différentes et il n'y a pas de butée sur le côté. Je me sers d'une petite colle et des différentes rainures pour faire les découpes dans les baguettes. Et voilà, toutes les baguettes Kumiko sont terminées. C'était vachement long parce que là, il y en a énormément. Et là aussi, pour pas que ça déborde, je mets vraiment le minimum de colle dans les encoches avec un cure-dent. Les encoches font 2,8 mm de large comme la lame de la scie et les baguettes font 3 mm d'épaisseur, donc ça doit rentrer en forçant légèrement.
Les panneaux Kumiko sont presque terminés, je vais les poncer pour avoir une face bien plane et que je puisse coller correctement le papier washi. Avant de coller le papier, je vais découper les extrémités qui dépassent. Pour ça, j'utilise une scie japonaise. La lame, elle fait que 0,2 mm d'épaisseur et elle a une denture très fine. Ça permet une grande précision dans la découpe. Maintenant, je vais ajuster les panneaux Kumiko en ponçant les côtés pour qu'ils s'insèrent parfaitement dans la structure. L'ajustement, il doit être légèrement serré pour que le panneau tienne sans avoir besoin de colle. Et voilà ce que ça donne une fois tous les panneaux mis en place dans la structure. Et pour ces lampes, j'ai fait deux modèles différents. Le papier que j'utilise, alors c'est un papier washi que j'ai déjà utilisé dans plusieurs de mes projets. C'est un papier japonais qui est utilisé pour la fabrication de luminaires et de panneaux soji. Les soji, c'est des portes coulissantes japonaises avec un treillis en bois pour former un quadrillage et du papier collé par-dessus. Pour coller le papier, je commence par étaler la colle uniformément sur une plaque en stratifié et je vais venir tamponner les panneaux Kumiko sur la colle. Je m'assure qu'il y ait de la colle vraiment partout et je vais déposer le panneau sur le papier. En attendant que la colle sèche, je vais m'occuper de la finition de la structure. J'applique simplement de la cire liquide pour faire ressortir les teintes du bois, comme d'habitude. Maintenant que la colle est sèche, je découpe l'excédent de papier avec un cutter. Il reste plus qu'à positionner les panneaux dans la structure et comme je vous ai dit, ils doivent tenir tout seuls sans avoir besoin de colle. Et c'est pour ça que l'ajustement est très important. Ça y est, les lampes sont terminées. Enfin, il reste juste à faire la partie électronique qui va se fixer en dessous.
pour les composants électroniques, je vais avoir besoin de LED, de résistance, de prise USB et d'un circuit imprimé pour souder tout ça. Ce circuit imprimé, je l'ai conçu spécialement pour ce projet et ensuite je l'ai commandé sur le site JLC PCB. C'est un fabricant de circuits imprimés qui propose du sur-mesure. Avec un petit peu de colle chaude, je fixe la prise USB sur le circuit, comme ça elle est bien maintenue en place et ce sera aussi plus facile pour faire les soudures. Je mets aussi en place les résistances, il y en a une pour chaque LED et il y en a 4 et elles font chacune 220 ohms. Et une fois que j'ai soudé, je peux couper les extrémités des résistances qui ne servent plus à rien. Pour les LED, j'utilise un petit support en bois pour pouvoir toutes les maintenir en même temps, qu'elles soient bien en place et toutes à la même hauteur. Et bien sûr, je fais attention à leur orientation. Là, c'est assez simple, la broche la plus longue indique le plus. Et je maintiens le tout en place pour la soudure avec 2 pinces. Et voilà, l'assemblage des composants est terminé. Maintenant, je vais pouvoir le fixer sur le dessous de la lampe. Je vais fixer l'électronique avec 4 petites vis, les trous sont déjà faits dans les circuits, je vais simplement faire des petits perçages dans le bois pour faciliter le passage des vis. Ça y est, les lampes sont totalement terminées et je peux essayer l'éclairage. Ça fonctionne avec une prise USB, donc on peut les brancher vraiment n'importe où et c'est super pratique. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Alors j'espère que ce projet vous aura plu. Donc je me suis beaucoup inspiré de la précédente, mais cette fois pour les fabriquer, j'ai utilisé des techniques différentes et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Je suis super content du résultat et je pense que je vais en fabriquer des autres. Alors peut-être les mêmes, mais aussi d'autres modèles, des plus petites ou des plus grandes, plusieurs versions. Et bien sûr, elles seront toutes disponibles sur la boutique. Je vous mets le lien dans la description. Au début, je pensais que ces lampes, elles allaient être un peu trop petites, mais au final, la taille, elle est vraiment parfaite. Et le système d'éclairage par USB avec le circuit imprimé et les LED, et ben au début, j'avais quelques doutes. J'étais pas sûr que ça allait fonctionner, mais ça fonctionne juste super bien. Je suis trop content. Donc voilà, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour de prochains projets. Et pour les personnes qui découvriraient la chaîne, eh bien, abonnez-vous. Allez, salut!